bienvenue à ce premier épisode de Funny Math. Vous avez sûrement entendu parler des images qui sont faites à partir de formules mathématiques et qui sont kaléidoscopiques. Donc, je vais vous exposer ici la possibilité de mettre en œuvre ce genre d'image à l'aide de formules mathématiques simples. Tellement simples que vous n'y avez sûrement pas pensé. Les tables de multiplication ont une particularité très spéciale. Si on trace un cercle et qu'on divise ce cercle en parties égales, en angles égaux, et qu'on numérote ce cercle pour le nombre de points qu'on a divisé le cercle, et qu'on relie les nombres entre eux en fonction du résultat de la table de multiplication, par exemple, si on part du point 2, 2 fois 2 égale 4, donc on relie le 2 avec le 4. Si on part du 3 fois 2 égale 6, donc on part du 3 et on relie jusqu'au 6, ainsi de suite, jusqu'à ce que le programme ait terminé de relier toutes les lignes. Et en faisant ça, ça fait des belles images. Nous allons faire un petit programme avec lequel nous pourrons nous amuser avec les tables de multiplication et voir des schémas apparaître des plus intéressants. Allons-y. Je vais commencer ici par vous exposer l'interface visuelle de notre programme. Donc, j'ai mis ici le nombre de points qu'on voudra tracer sur un cercle. Nous avons ici le multiplieur, donc la table de multiplication que nous voulons utiliser. Nous avons ici la correction en degrés qu'on veut appliquer à notre dessin pour la mettre droite en réalité. Nous avons ici le nombre de lignes que nous voulons tracer. Donc, moi, j'ai appelé ça des steps, des étapes. Et nous avons ici la vitesse en millisecondes, donc un temps en millisecondes dans lequel le programme va attendre avant de tracer la prochaine ligne. Nous avons le bouton Go pour faire fonctionner le programme. Et nous avons le bouton Clear pour vider l'image qui est ici en dessous. Maintenant, dans notre programme principal, nous avons une variable qui va s'appeler fMultiplier, qui va contenir la table de multiplication. Nous avons une variable entière qui va contenir la vitesse, un entier. Nous avons un double qui va contenir l'angle qu'on a besoin. On a un autre double qui va contenir la correction. On a un entier qui va être la position X et un autre entier qui sera la position Y de notre image qui va se dessiner. Ensuite, nous avons un autre entier qui sera la largeur et un autre entier qui sera la hauteur. Et nous avons un autre variable entier qui sera le nombre d'étapes, le nombre de lignes qui sera tracé. Et nous avons une variable entier toujours qui sera le rayon du cercle dans lequel on va tracer nos lignes. Si on regarde ce que le programme principal fait, il initialise toutes les composantes visuelles que je vous ai mentionnées précédemment. Il va mettre le X à 75, le Y à 75. Il va mettre la largeur en fonction de la largeur de l'image qui est dessinée dans l'interface visuelle, moins 150 pixels. Avec le 75 pixels ici et le 150 le moins 150 qui est ici, ça va faire une marge en réalité de 75 pixels tout le tour de notre image. Ensuite, nous avons le rayon qui est en fait la largeur divisée par 2. Et ensuite, si on continue un peu plus loin, nous avons dans notre programme le panel principal qui est l'image en fait qui se peint ici. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher son élément graphique pour pouvoir dessiner. Il se construit un crayon rouge pour pouvoir dessiner le cercle. Donc, si on dessine le cercle, qu'est-ce que ça fait? Je vais mettre juste 100 commentaires pour pas que ça nous perturbe. Donc, je vais démarrer. Et là, on a un beau cercle rouge. Donc, si on continue, mais nous, on ne fera pas apparaître le cercle. Notre programme, c'était juste pour une information, pour voir où était situé le cercle. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons boucler sur le nombre d'étapes, le nombre de lignes qu'on veut écrire, et on va tracer une ligne en lui donnant un crayon noir pour le faire, et l'objet graphe pour pouvoir dessiner, et le compteur pour dire où on est rendu, à quelle étape nous sommes rendus. Et nous faisons un petit dodo ici du nombre de millisecondes que nous avons mis dans l'interface visuelle, et le bouton Go redevient visible, enable. Lorsqu'on trace une ligne, qu'est-ce que ça fait? La tracée de la ligne fait simplement prendre
le crayon noir, ben, il prend le graphe, il trace une ligne, il prend le crayon noir. Le crayon noir démarre à ce point-là, qui est en fait le cosinus de l'angle multiplié par le numéro où c'est qu'on est rendu, l'étape qu'on est rendu, moins la correction pour replacer l'image droite, multiplié par le rayon, plus la marge et le rayon pour pouvoir positionner tout ça au centre pour faire le calcul. Donc, nous avons le calcul du point X et du point Y de départ de notre ligne. Ensuite, nous avons le calcul du point X et du point Y d'arrivée de notre ligne. Pour y arriver, la seule différence entre le point de départ et le point d'arrivée, c'est le multiplieur. Nous multiplions l'étape, le numéro de la ligne où on est rendu, multiplié par la table de multiplication pour donner en fait le résultat de la table de multiplication, puisque dans notre principe, nous allons relier le nombre avec la réponse de sa multiplication par la table de multiplication. Donc, nous avons aussi le bouton, quand on appuie dessus, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça met inactif le bouton qu'on vient d'appuyer dessus pour qu'on ne puisse pas appuyer deux fois sur le même bouton. Ensuite, il calcule, il va convertir l'angle qui est dans la boîte de texte, il va le convertir dans un long, parce que si on dépasse des milliards, il faut que le chiffre soit capable de le contenir, donc on met ça dans un long. Ensuite, la correction, je l'ai mis en float pour que ça accepte les décimales. Ensuite, nous calculons l'angle en fonction du nombre de points que nous avons dans l'interface visuelle. Nous calculons la correction. En fait, ce que vous voyez, la formule mathématique qui s'est fait ici, c'est tout simplement une conversion en radian par rapport à 1 degré. Donc ici, on a 360 degrés divisé par le nombre de points qu'on veut avoir sur notre cercle, et tout ça, on le multiplie par le pi divisé par 180, ce qui donne le nombre en radians. Et ensuite, nous avons la correction qui est mis en radians aussi. Nous avons le multiplieur qui est en fait le nombre qu'on a mis dans notre interface visuelle. Nous avons le nombre, nous avons la vitesse qui est ici, convertie en entier, le nombre d'étapes. Et ensuite, on demande à notre image de se repeindre. Donc, il recommence ici, il refait son processus pour se reconstruire. Et ici, dans le clear, on fait simplement dire qu'il y a 0 étape. On dit reconstruis-toi. Et quand il arrive ici, ben, il passe tout de suite par-dessus le for et il ne va pas tracer de ligne. Donc, il se vide complètement. Donc, le programme est assez simple. C'est sûr que j'ai passé un peu vite sur le code. Vous allez peut-être avoir sûrement à réécouter cette capsule plusieurs fois pour comprendre exactement ce qui se fait, mais vous ne serez pas déçus parce que regardez ce qu'on peut arriver à faire avec ce programme que je vous mets ici. Donc, si on commence par la table du 2, on appuie sur Go et il nous trace une belle image qui ressemble à la rébellion de Star Wars. Donc, si on met le chiffre 3 pour avoir la table de multiplication, la table du 3, on voit ici que l'image est différente, mais toujours aussi belle. Et on peut aller très très loin, comme mettre la table, par exemple, 1254, qui va nous donner une image beaucoup plus complexe. Et si on met par exemple la table, un chiffre complètement aléatoire comme ça, si on va chercher la table du 333, là on voit des petits dessins qui apparaissent à l'intérieur. C'est très amusant. Vous pouvez vous amuser des heures et des heures à regarder les résultats dans tout ça. Si j'ai assez de commentaires, je vous ajouterai la fonctionnalité de l'impression, la fonctionnalité de la sauvegarde en image, la fonctionnalité de la mise en mouvement et la fonctionnalité de la sauvegarde en vidéo. Nous pouvons même y ajouter des fonds sur vert ou sur bleu pour faire des montages vidéo et vous donner la possibilité de réutiliser ces vidéos ou ces images dans vos propres vidéos. Nous voilà arrivés à la fin de ce sympa petit tuto. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner. Merci, bonne journée.